Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on va parler de mise en forme, on va parler de grand air, on va parler de course à pied aussi et d'inspiration. Moi, je pense qu'on va parler d'inspiration parce que je reçois Marc-André Payet, un gars inspirant. Pas à peu près pour ça. Salut Marc-André. Salut Luc, ça va bien? Ça va bien. Écoute, tu es inspirant parce que tu as fait les 12 travaux de Marc-André il n'y a pas si longtemps. Puis moi, je suivais ça, évidemment, sur son Facebook. Oui. Et écoute, juste à te regarder aller, moi, j'étais épuisé. Là, tu sais, je me disais, comment est-ce qu'il va faire pour passer au travers? Mais je pense que ça prend une persévérance d'acier, de vraiment très, très solide, puis de foncer un peu aveuglément là-dedans. Parce que des fois, quand on prend trop le temps de réfléchir à des trucs, c'est là qu'un peu la panique prend, puis la crainte un peu, peut-être, c'est ce qui est arrivé pour toi. Quand tu regardes ça, là, quelqu'un regardait les épreuves, puis il faisait comme « Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il va faire? » Ben moi, je les ai écrits, puis après ça, je suis plongé, puis let's go, on y va à fond. Ah, c'est un bon truc, ça, Marc-André. La prochaine fois, au lieu de te regarder, je le ferai. Ah, c'est bon, ça! J'aime ça, j'aime ça! Oui, je comprends. Je suis pas sûr que je serais capable de te suivre, mais non, c'était inspirant, effectivement. Puis les prises de vue, toutes, là, c'était bien beau à te voir aller. Ah, ben merci. Donc, ouais, moi, tu m'as inspiré tout ce temps-là, imagine. Moi, ça m'a aidé. Pas mon physique, là, mais ma tête. Tu sais. Ben, c'est correct, c'est un petit peu le but aussi. Tu sais, c'était un hommage à mon père que je voulais faire à travers ça. À la base, que c'était ça, parce qu'il est décédé très jeune. Puis, il m'a inspiré énormément. Ma mère aussi, au niveau de la famille, au niveau du plein air, de bouger, d'être à l'extérieur. Moi, j'avais même pas un an encore, puis je faisais déjà du camping avec mes parents pour être à l'extérieur, puis profiter, que ce soit en faisant du canot, de la randonnée quand j'ai pu marcher. Mais j'accompagnais tout le temps mes parents. Mon père était était chef scout, ma mère était dans les Jeannettes. Fait que c'était vraiment là le beat de vie plein air. Puis en grandissant, ben c'est toujours resté là dans le fond de moi. Puis mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Fait que pour moi, de lui rendre un hommage en faisant des épreuves de plein air, c'était une belle façon. Puis il s'est toujours impliqué aussi auprès des jeunes pendant toute sa vie, en fait, que ce soit avec les scouts. Après ça, il y a eu une école des sports. Moi, j'ai grandi à Trois-Rivières, puis il y avait une école des sports qui était là, qui était une espèce d'organisme qui aidait les jeunes à avoir accès à différents sports, que ce soit le hockey, la ringuette, le pré-patin, du judo, du karaté, de la gymnastique, mais à prix raisonnable. Puis là, on remonte quand même là, une trentaine d'années, là, donc c'était vraiment pour rendre accessibles ces sports-là. Puis moi, c'était une façon dire, ben, lui, il a fait ça pour les jeunes, moi, de m'associer, parce que je me suis associé à l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, pour ramasser des fonds pour eux, pour dire, ben, regarde, mon père, c'est ce qu'il faisait dans la vie, fait que je pense que c'était un beau lien pour lui rendre hommage de passer une année, 12 mois, 12 épreuves dehors, puis de ramasser des fonds par la bande pour aider les jeunes puis de l'Étoile. Puis surtout qu'on va dédier les fonds à un programme. Ça va s'appeler, on ne sait pas comment ça va s'appeler, mais c'est à la base un peu de la thérapie par l'aventure. C'est de servir des activités de plein air pour aller chercher les jeunes, pour les sortir de leur coquille un petit peu. Puis on sait que le sport fait ça pour la majorité des gens. Puis pour les jeunes, des fois, qui sont un petit peu plus renfermés, ça peut venir justement les chercher. Tu l'as dit, Luc, ça t'a inspiré, ça l'a inspiré des jeunes, ça l'a inspiré des familles à bouger plus, à sortir avec leurs enfants à l'extérieur. Fait que, ça a dû toucher quand même assez large pour aider les jeunes, puis et les familles et les gens. Fait que c'était bien le fun. En tout cas, c'était bien inspirant, Marc-André. Merci. Là, ça, les 12 épreuves sont complétées, puis on porte encore, moi je surfe encore là-dessus, là, mais c'est ma bébête à moi. Là. Fait que faites-en pas. Je vais aller marcher tantôt, là, puis
ça va se calmer. Non, mais c'est correct. Je trouve ça, ben, tu dis, on surfe un peu là-dessus parce que là, disons que la pandémie nuit à la suite un petit peu de ces 12 travaux-là parce que ça s'est complété au mois d'août. Ouais. Mais il y avait une suite potentielle, que ce soit avec des conférences, que ce soit un suivi auprès des jeunes, d'aider l'Étoile à créer ce programme-là pour comment servir des fonds pour aller chercher des outils puis des activités pour les jeunes. Mais là, on est un petit peu cloué avec ça. On va passer au travers ça, mais ça reste encore là. Puis regarde, mini primeur, je m'en vais dans une école, par visioconférence aussi, dans 2 semaines, là, une semaine après la relâche, pour aller faire une conférence justement sur la persévérance scolaire. Dans le cadre de la semaine de la persévérance, pour aller parler un petit peu de mon aventure auprès des jeunes, puis peut-être leur donner le goût de bouger un petit peu plus, puis de montrer que quand tu as un objectif, puis que tu vas au bout de ça, puis en donnant des petits targets tranquillement, tu es capable d'atteindre quelque chose qui est vraiment génial. Fait que c'est de se donner des objectifs. Fait que je vais jaser avec les jeunes, les classes, en fait, normalement, en temps normal, ça aurait été dans le gymnase de l'école, probablement avec tous les jeunes. Là, on va être un petit peu comme on fait là en visioconférence, puis de jaser avec eux. Ça va être vraiment cool. Oui, je comprends. Donc, tu me diras quelle classe je vais y aller. Tu vas te réinscrire au primaire? Ouais, ça me dérange pas. Je peux commencer, moi. Écoute, là, suite à ça, bon, j'avais vu ça passer à un moment donné, des conférences de motivation, mais pas motivation, mais en tout cas, moi je parle, c'est plus d'inspiration que tu ferais. Mais ce qui m'est retenu par la suite, c'est toutrail.ca. Oui. Tu as reparti ou tu as encore ton école de course à pied ou d'entraînement, si on veut, de conditionnement. Appelle ça, dis-moi comment tu l'appelles. En fait, Toutrail, c'est avec ma partner à Stoneham, Marie-Ève. Okay. Nous, on fonctionnait avec Toutrail, ça fait peut-être 3 ans environ. Ce qu'on a décidé de faire avec ça, à la base, c'était des retraites de course en sentier. Donc, c'est vraiment d'aller dans un chalet, dans un refuge, d'être avec plein de gens, de courir, de revenir, de discuter, d'échanger, de partager sur nos expériences. Puis en même temps, Marie-Ève et moi, on est là pour donner des conseils puis des trucs de comment bien courir. Parce que c'est principalement de la course en sentier au départ, tout trail, le mot trail le dit. Mais oui, c'est vraiment d'échanger avec les gens. Puis on a eu 2 années là vraiment extraordinaires on s'est associé avec Icebreaker qui nous a emmené un autre volet parce que là, nos retraites maintenant, c'est des tout inclus. Donc, tu te lèves le matin, ton déjeuner est prêt, tu déjeunes, tu te prépares, on s'en va courir, t'es coaché, blablabla, on revient, le dîner est prêt, on mange, on jase, on s'en va courir, on revient, même principe pour le souper, puis on fait ça toute une fin de semaine de temps. La base de Toutrail, c'était ça. Mais on parlait beaucoup, puis les élus nous parlaient de se réinventer beaucoup. Puis nous, évidemment, avec les retraites, on pouvait pas. Puis on avait des projets, Marie-Ève avait des idées sur une suite pour Toutrail, mais elle attendait que mes 12 travaux soient finis. Mais pandémie oblige, au mois de mars l'année dernière, quand c'est arrivé, elle m'a lancé l'idée, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une école de course en ligne. Donc, on a développé des formations qui sont accessibles via notre site web pour venir, dans le fond, former les gens à bien courir, que ce soit la course à pied, courir avec une poussette, courir en trail. On vient tout juste de sortir hier de l'enregistrement, là, une formation également de yoga pour les coureurs. On a des entraînements musculaires qui sont là pour simuler de la montagne, parce qu'au début du confinement, on n'avait pas le droit aux montagnes. On ne pouvait pas sortir, tout était fermé. Toutes les, comme Cimes au Richelieu ici, c'était fermé. C'était les règles qui avaient été établies au niveau sanitaire. Fait qu'il fallait trouver une façon que les gens puissent continuer à s'entraîner, si on veut, à la montagne sans y aller. Donc, des entraînements musculaires de l'équivalent de dénivelé positif, là, de grimper les montagnes. Fait que là, on a offert vraiment une variété là-dessus. Puis là, après ça, c'est de continuer à peaufiner ça. Là, on est rendu avec, on a des clubs de trail. Marie-Ève en a un à Stoneham. Moi, j'en ai un ici au club au Mont-Saint-Grégoire. Puis, là, on a créé, là, on n'avait plus le droit d'aller courir ensemble, les groupes, les activités sportives. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un club de trail virtuel. Donc, c'est des gens, on a un groupe Facebook, on offre une panoplie de services à travers ça. C'est complètement fou. On a en fait, surtout que l'hiver, il y a beaucoup de clubs de trail qui sont
en arrêt normalement, mais nous, on a au-dessus d'une centaine de membres. Les gens sont un petit peu partout dans la province. On a ici dans le coin à Saint-Jean, donc la Montérégie, on a en Outaouais, la Nodière, Québec, Havre-Saint-Pierre, donc même la Côte-Nord, puis on a également en Gaspésie, Rimouski. C'est vraiment partout au Québec, puis on se rejoint dans ce groupe-là, puis on discute de trail, puis il y a des capsules vidéo qu'on fait, Marie-Ève et moi, à chaque semaine pour coacher. Il y a des plans d'entraînement. On a même rajouté des entraînements audio. Donc, si tantôt tu disais que tu allais prendre ta marche après, mais mettons, si tu t'étais dit, tiens, Luc, moi, je vais commencer à faire de la course à pied. Puis, mais c'est dur, la motivation de tout le temps regarder la montre. Mais là, tu as soit Marie-Ève ou moi dans tes oreilles, puis on t'accompagne pendant ta sortie. En vrai, ça a fait vraiment une différence. Puis je pense qu'il y a environ 75% de nos membres qui utilisent ces entraînements audio-là justement pour s'accompagner. On offre plein de services par rapport à ça. Fait que l'école de course en ligne prend beaucoup de place, le club de trail virtuel, tous ces trucs-là. Puis également, on a parti, je me souviens même plus, je pense, il y a 23 semaines déjà, des podcasts, donc sur la course à pied. Fait qu'on fait des interviews un peu comme toi, là. C'est pour ça que je parle beaucoup, là. En tout cas, les auditeurs doivent s'en rendre compte. Hey, Marc-André est parti, mais de toute façon, je pense que les gens commencent à être habitués de mon blabla. Mais les podcasts... On se tanne pas, Marc-André. On se tanne pas. J'ai de l'énergie un peu, ouais. C'est bon. Mais les podcasts, c'est ça, on parle de course à pied. Principalement de trail, mais on va vraiment dans plein d'avenues. On a des invités pour nous parler, pour soit nous inspirer, nous donner des conseils, que ce soit en physiothérapie, en chiropratie, etc. On a des discussions entre Marie-Ève et moi sur le processus, la progression en course à pied, sur vraiment plein de thèmes. Puis ça donne vraiment quelque chose, un échange qui est vraiment, vraiment cool. Puis notre dernier service qui est, je pense, quand même assez important, on fait du coaching privé aussi, donc des programmes d'entraînement personnalisés. Si, exemple, Luc, tu dis, tiens, moi, j'aimerais ça réaliser mon premier demi-marathon en course à pied. Au défi Je bouge, mettons, l'année prochaine, cette année, s'il y a lieu. Ben, nous, on offre cet accompagnement-là pour te permettre de bien te préparer, construire ton plan d'entraînement pour arriver à quoi qui va être pour que tu puisses réaliser ton objectif dans le plaisir. OK. D'habitude, je vais juste faire les photos, moi, de cette journée-là. Ben là, je t'ai lancé un défi, peut-être un 5 km, Luc, au défi Je bouge. 5 km, ça me semble, moi, je suis certain que l'entraînement, tu n'atteins pas ces niveaux-là en commençant, en tout cas pas à mon âge, là, mais tranquillement, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu fais quelque chose, tu t'améliores tranquillement, tu progresses, puis à un moment donné, tu atteins un objectif, un palier, ou là, tu vises un autre objectif, et ainsi de suite. C'est ça. C'est d'y aller avec de la progression, c'est ça l'important. C'est pas de regarder les gens dire, ben mettons, tu cours pas du tout, puis là, tu regardes des gens faire des défis, peut-être comme j'ai fait avec les 12 travaux, ou tu regardes un 160, puis tu dis, ben voyons donc, je peux pas aller courir 160 km. Non, mais si tu dis, t'aimerais ça, réaliser ça, puis là, tu t'engages un coach, puis là, tu vas te dire, bon, mais OK, dans une optique de je ne cours pas du tout, peut-être dans 5, 6, 7 ans, ça pourrait être un objectif qui est réalisable. Ouais. Donc, tu t'entraînes, puis comme tu dis, tu y vas par palier, tu sautes pas, tu commences pas de 0 à 160, oublie ça, tu vas te blesser, tu vas t'écœurer, ça va être fini, là, c'est terminé. Oui, effectivement. Mais c'est d'y aller progressivement, puis d'y croire, puis de bien s'entraîner, puis de s'écouter. En fait, c'est beaucoup ça aussi, tout trail, ce qu'on fait, c'est dans le respect de soi. Là, dans notre mission, on le dit, c'est le respect de soi, de s'écouter, puis d'avoir du plaisir. C'est tellement le fun d'être à la montagne, que ce soit pour une randonnée, pour aller courir, tout se passe à la montagne. Moi, je dis tout le temps là que toutes les solutions se trouvent à la montagne. Fait que bon. si tu pars avec un problème ou quelque chose qui te tracasse, tu t'en vas courir, tu t'en vas faire de la randonnée en montagne, tu es tellement concentré sur le terrain plutôt que de marcher. Je dis pas que la bande du canal, c'est pas beau, mais c'est normal. Tu cours ou tu marches. Tandis que là, en montagne, il y a des obstacles, il y a des roches, ben là, pas là parce qu'il y a beaucoup de neige, mais tu regardes le paysage, c'est vraiment cool. Mais à un moment donné, là, moi, toutes les idées pop là, les solutions arrivent pendant que je suis en train de courir à la montagne. C'est pour ça que j'y vais le plus souvent possible. C'est une bonne idée. Ça enlève les nuages gris, tu sais. Oh oui, puis il y a tellement des beaux paysages, c'est incroyable. Vrai. Puis même si c'est toujours, les gens vont dire, ouais, mais tu vas tout le temps au Mont-Saint-Grégoire. Mais c'est sûr, là, c'est suggéré de ne pas se déplacer, mais c'est juste à côté de chez nous, c'est vraiment pas loin. C'est ça. Puis, mais chaque jour est complètement différent.
comme là aujourd'hui, la journée de l'enregistrement de l'entrevue, il faisait 1 dehors, il y a neigé hier, la neige était pesante, était collante. Ah ouais, Ça, c'est un défi supplémentaire. Mais il y avait plein de neige dans les conifères du côté de la carrière. Fait que c'est magnifique. Il y a des journées, il va faire moins 30, mais gros soleil, le paysage, c'est fou. Des journées, il va pleuvoir. En tout cas, tout est le fun. 365 jours à la montagne sont tous différents. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps de fun aussi. Oui, aussi. Oh là là, excuse-moi. Je suis comme essoufflé. Ouais, je sais, je parle vite et je parle tout le temps. Non, je t'agace quand je te dis ça. Non, évidemment, ça m'inspire parce que j'ai déjà eu un ami, je ne sais pas où ce qui est rendu aujourd'hui, Albert Miclette. Albert Miclette, c'est un monsieur, vieux monsieur, là, un petit peu plus vieux que moi, pas bien, dans ce temps-là, puis il s'est mis à faire de la course à pied. Oui. On le regardait passer, puis on se disait, il va casser en deux, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis, écoute, il a fait des marathons, le gars, là, il arrivait à quasiment 80 ans, tu sais. Ouais, il y a de l'espoir, tu sais. Je suis pas trop découragé parce que, bon, à ce moment-là, il y a peut-être de l'espoir pour moi aussi. Ah oui, mais c'est de se respecter. Puis j'en ai entendu parler de ce monsieur Miclette-là. Je sais pas si où ce qu'il en est ou s'il est encore vivant, mais je sais qu'il courait beaucoup, puis qu'il en a inspiré vraiment plusieurs personnes à Saint-Jean. Je pense qu'il était tout le temps sur la bande du canal, puis c'est un personnage connu de la course à pied dans le coin. Ah oui, absolument. Moi, je l'ai connu, on faisait de la musique ensemble. Dans le temps, lui, il jouait de la clarinette, moi, je jouais de la trompette. En tout cas, dans l'union musicale à Iberville, dans le fanfare, finalement. C'est le même qu'on s'est connus. C'était un gars gêné, c'était un gars bien réservé, puis un petit sourire tout le temps, pas un mot plus gros que l'autre. Mais c'est quand je l'ai vu courir, je dis, tu sais, si ça firme, là, ça n'a pas de bon sens. Non, c'était sur le coup, moi, j'ai trouvé ça inspirant. Je trouve ça inspirant, le monde qui font des choses un petit peu hors de l'ordinaire, qui le font avec détermination, comme lui, puis comme toi. Tu sais, fait que ça m'aide à chasser mes nuages gris à moi aussi. Ben tant mieux, c'est correct, c'est comme ça. T'sais, moi aussi, il y a des gens qui m'inspirent puis je les regarde faire des grandes aventures puis des défis incroyables puis je fais comme wow, c'est le fun puis ce qui est le fun souvent avec des gens qui ont mettons même s'ils étaient gênés, M. Miclette, c'est des gens qui aiment ça être abordés puis de discuter avec eux. Ils se rendent pas nécessairement compte du bien qu'ils font chez tout le monde, mais sont accessibles. Moi, j'ai écrit à quelqu'un que j'adore, qui m'inspire beaucoup, puis on a échangé sur ses projets, sur mes projets, puis c'est vraiment, c'est gagnant-gagnant. Des fois, les gens ont peur d'approcher ces gens-là, puis tu regardes... que ce soit Laurent Aumier ou Patrick Charlebois qui a fait des 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Mais Patrick, il est accessible. Là, tu le croises, tu discutes avec lui, c'est vraiment génial. Tu jases, là, c'est le fun. Puis moi, j'adore, c'est Mathieu Blanchard, qui est un athlète français qui est au Québec depuis plusieurs années. Okay. Il fait des trucs incroyables. C'est fou. Puis moi, je trouve ça le fun de le voir aller. Il est très performant en plus. Il est dans l'élite mondiale présentement au niveau de la course en sentier. Okay. Et pour moi, je trouve que c'est l'inspiration. C'est l'inspiration de plus, c'est ça. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est ça. Mais M. Miclette, c'en est un qui a donné le goût probablement à plein de gens de bouger. Probablement, tu sais. Écoute, mais là, je parle pas pour moi, bien entendu, tu sais comment je suis, mais supposons que je voudrais faire de la trail, tout trail, comment ça fonctionne? En fait, moi, je suggérais à une personne, en fait, de me contacter ou d'aller sur notre site web pour prendre un petit peu d'informations pour voir ce qu'il y en est. On offre une formation, justement, des formations en ligne qui s'appelle Courir en sentier, qui est une belle façon de débuter la course pour avoir, en fait, dans cette formation-là, Marie-Ève et moi, on donne tous les trucs qu'il y a possible sur la trail, de comment aborder les montées, comment aborder les descentes, comment gérer le plat, comment gérer les obstacles, gérer son effort, etc. Ça, c'est une belle façon de débuter la trail, là, en commençant avec cette formation-là. Puis après ça, de rejoindre un club, que ce soit notre club tout trail ou un club dans la région des personnes, surtout quand on va avoir le droit, c'est là qu'on va chercher de la motivation puis des petits conseils supplémentaires.
Mais pour quelqu'un qui ne court pas du tout, la formation débuter la course à pied va être vraiment l'idéal avant même d'aller en trail peut-être pour apprendre justement à courir sur le plat, pour profiter de la bande du canal un petit peu où il n'y a pas de dénivelé parce que le dénivelé, c'est là que ça devient complexifié. Beaucoup de choses au niveau de la course, puis même au niveau de la marche, parce que quand ça monte comme ça, c'est plus essoufflant, mais il y a des techniques pour s'aider à le faire. Absolument. Mais vraiment, ces deux formations-là pour quelqu'un qui veut soit débuter la course ou quelqu'un qui court déjà puis qui regarde aller les gens en montagne puis font comme « Wow, c'est vraiment le fun, j'ai envie d'essayer ». La formation Courir en sentier, c'est l'idéal pour débuter. Là. Pour vrai, on a couvert tout ce qui était possible là-dedans. Excellent. Hey, c'est super. Hey, Marc-André, merci beaucoup. Ça a été bien le fun de jaser encore. Merci à toi. Moi, là, je suis boosté au coton. Je pense que je vais aller courir. Oh, c'est bon ça, j'aime ça. Yeah! Hey, merci beaucoup, Marc-André. Plaisir. Merci à toi. À bientôt. Au plaisir.